Yo les héros, je pense que vous connaissez tous Superman et Clark Kent, et qu'on est tous d'accord qu'on s'est tous moqué plus d'une fois du déguisement de Clark Kent, qui a l'air assez simple. Et personnellement, j'étais choqué que personne n'arrive à le reconnaître, alors que bon c'est juste des lunettes quoi. Même dans Ready Player One, on a un objet qui permet d'être anonyme, et c'est les lunettes de Clark Kent. Prochainement, Superman va révéler au monde entier sa véritable identité. Mais je ne vous spoilerai rien de cette histoire vu que c'est très récent, et surtout que c'est pas encore sorti. Il va mettre fin à son identité secrète, et je voulais revenir sur Clark Kent et ses lunettes qui sont très iconiques. Tout d'abord grâce aux comics, et surtout grâce au film. Ça fait partie intégrante du personnage, vu que c'était déjà dans les premiers comics. Mais devinez quoi, l'identité secrète de Superman est très intelligente et ça serait plausible si ça se passait dans le monde réel. Aujourd'hui, on va parler des vraies raisons du fait que personne ne reconnaît Clark Kent et Superman, et surtout de ses précieuses lunettes. Les origines des lunettes. Il faut savoir que même si elles sont apparues dans le premier Action Comics, nous apprenons leur origine dans le numéro 330 de Superman. Il avait éclaté ses anciennes lunettes avec sa vision thermique, et il a plus tard utilisé du verre kryptonien pour avoir des lunettes incassables. Mais c'était lors de la période pré-Crisis, et depuis, on a eu Crisis on Infinite Earths, et les origines de Superman ont été actualisées. Les dernières origines des lunettes de Superman ont été montrées dans Superman Secret Origins, et c'est un très bon comics où nous suivons la jeunesse de Clark Kent. Dans ce comics, il faut savoir qu'il y a quelques années, Clark a sauvé sa camarade Lana Lang qui allait se faire défoncer par une moissonneuse-batteuse. Bien plus tard, Lana Lang lui avoue son amour et l'a embrassé. Sauf que ça excitait le petit Clark et il a activé sa vision thermique sans le vouloir. C'est depuis ce jour qu'il a compris qu'il n'était pas humain, et les quêtes lui ont dit la vérité, qu'il venait de Krypton, et l'hologramme de Jor-El a tout expliqué à son fils. Clark était sous le choc et a tiré un laser sur la fusée et il s'est enfui. Mais Jonathan Kent est venu et l'a réconforté. Ses parents adoptifs lui ont construit des lunettes à partir du vaisseau kryptonien, vu que le verre a résisté au laser de Clark. Et après avoir discuté avec sa copine et rencontré Lex Luthor, une catastrophe est arrivée et une tornade a commencé à tout ravager sur son passage. Et Lana Lang allait y passer. Mais notre futur Superman a réussi à la sauver. Il a même réussi à voler pendant quelques temps et Lana l'a embrassé. Clark a utilisé sa vision thermique sans le vouloir et les lunettes ont réussi à bloquer le laser. Et ouais, les lunettes de Clark Kent sont spéciales. Superman a des pouvoirs hypnotiques. Je sais, c'est très bizarre, mais par le passé, Superman a eu énormément de pouvoirs, et certains étaient très chelous, comme le super ventriloquisme ou le fait de pouvoir effacer les pouvoirs avec un baiser. En fait, s'il avait ces pouvoirs, c'était juste parce qu'ils étaient utiles à l'intrigue. Et l'un de ses anciens pouvoirs était l'hypnose. Il pouvait tout vous faire croire et oublier, et c'est grâce à ça qu'on a eu la première vraie explication du fait que personne ne sait que Clark Kent est Superman. Certaines personnes pensaient que Clark et l'homme d'acier se ressemblaient, mais bon, on pensait que c'était juste une coïncidence, vu qu'on pense que le timide Clark ne pouvait pas être Superman. C'est dans le Superman numéro 330 où nous avons pu avoir la vraie explication sur le phénomène. En effet, suite à un cauchemar où il s'est fait démasquer, le journaliste se demande si son costume ne serait pas un petit peu bidon. Il pense qu'il ressemble juste à Superman avec des lunettes. Et ce même jour, il se fait démasquer, mais en fait non. Même habillé en Clark Kent, les gens pensent voir Superman. Il y a quelque chose de louche, vu qu'il n'a pas voulu les hypnotiser. En vérité, il utilise ses pouvoirs inconsciemment à cause de ses lunettes. En effet, elles sont en verre kryptonien et elles amplifient ses pouvoirs. Les métropolitains voient Clark Kent comme s'il s'imaginait être plus faible et distinct de Superman. Et c'est pour ça que personne ne fait le rapprochement. Mais après Crisis on Infinite Earths, cette explication n'est plus d'actualité, vu que Superman ne possède plus le pouvoir d'hypnose. La vérité sur les lunettes de Clark Kent. Et là, je vais parler de l'ère moderne de Superman. Je vous avais posé une question sur Twitter et dans l'onglet communauté par rapport au fait que personne ne savait que Clark Kent est Superman et vous avez eu des bonnes réponses. Je vais donc vous expliquer pourquoi Clark Kent porte des lunettes même en étant adulte, et c'est une idée de Jonathan et Martha Kent. Dans le comic Superman Birthright, Clark souhaitait en faire plus pour aider son prochain. Il a besoin d'une identité secrète, mais il s'est dit qu'il ne devait pas porter de masque parce que les gens ont besoin d'être rassurés par sa présence et lui feront confiance. Ce n'est donc pas Superman qui doit porter un masque, c'est Clark Kent. Et oui, chose importante, si des héros comme Spider-Man utilisent un costume pour protéger leur véritable identité, bah là c'est l'identité secrète qui a un costume afin qu'on ne sache pas qu'il est Superman. Sa mère l'a donc conseillé. Il ne doit pas porter de t-shirt parce qu'on verrait sa musculature, il portera donc des costumes assez larges et une coupe de cheveux assez banale qui ne le met pas en valeur. Martha lui a même dit qu'il devait parler plus doucement comme s'il n'était pas sûr de lui, mais il manquait quelque chose, vu que le regard de Clark attire beaucoup trop l'attention, vu que ses yeux sont beaucoup trop bleus, et les Kent ont eu l'idée des lunettes. Et vous étiez tous d'accord pour dire que les lunettes changent vraiment la perception du visage, et à vrai dire les lunettes ont juste une teinte qui change la couleur des yeux de Clark,
qui sont beaucoup trop bleus de base. Mais au final, les lunettes sont juste une part du déguisement. Comme beaucoup d'entre vous l'ont remarqué, Clark Kent parle comme s'il était timide et qu'il a peu d'assurance, et surtout, il est extrêmement maladroit, et surtout, il se courbe. Il n'est pas aussi droit que peut être Superman, et les gens pensent juste qu'il est gros et peu musclé. J'ai surtout remarqué ça avec All Star Superman, mais on peut le retrouver dans Secret Origins et Birthright. Les gens ne peuvent pas imaginer que Clark Kent est Superman, parce que le timide Clark ne peut pas être le vaillant Superman. Et j'ai d'autres petites facts qu'on peut trouver intéressantes. En fait, les gens ne s'imaginent pas que Superman a une véritable identité, vu que c'est l'un des seuls héros qui ne porte pas de masque. C'est comme s'il n'avait rien à cacher, et les gens pensent juste qu'il est Superman H24 et 7 jours sur 7. Et pour la petite anecdote, il faut savoir que Lex Luthor a appris que l'identité secrète de Superman était Clark Kent via une machine à reconnaissance faciale. Et Lex a juste dit que c'était du bullshit, que Superman a beaucoup trop de pouvoir et qu'il ne jouerait pas à se faire passer pour un humain. Et pour finir, les gens de Metropolis regardent toujours en haut pour voir si Superman est dans le ciel, et s'ils le font, ils ne le reconnaîtront pas, vu que de base, ils voient sa tête que d'en bas. Et si quelqu'un le remarque comme dans Westworld American Alien, ils vont juste dire en rigolant qu'il ressemble à Superman. Vraiment, les gens ne pensent pas que Superman serait parmi nous. Après, dites-vous que nous sommes au courant de la double identité en tant que lecteur, donc c'est normal qu'on trouve que la méthode des lunettes est un peu stupide. Mais si nous nous mettons à la place des personnages de DC, je pense qu'on penserait également que Superman est juste Superman et qu'il n'a pas de véritable identité. Donc pour résumer, les gens de chez DC ne sont pas stupides, c'est juste que les métropolitains ne pensent pas que Superman ait une identité secrète. Et pour moi, c'est logique. Et concernant son entourage proche, Clark Kent est vraiment beaucoup mais beaucoup trop différent de Superman au niveau du caractère et du look, et presque personne ne peut faire le rapprochement. Au mieux, ils auront des soupçons qui seront vite dissipés. Et d'ailleurs, on peut les voir dans les films de Donner, en fait, on le remarque pas du tout. Au final, si personne ne sait pourquoi Clark Kent est Superman, c'est grâce aux lunettes, mais qu'en partie. Elles contribuent à protéger le secret, mais c'est surtout grâce à l'apparence, la voix et la gestuelle que ça marche. Et croyez-moi, cela peut faire la différence. Par exemple, Zoé de Chanel est vraiment différente en fonction de sa coupe, de ses habits et surtout de ses lunettes. Et si on m'avait pas dit que c'était la même personne, je ne l'aurais pas remarqué. Donc au final, les métropolitains ne sont pas stupides, et l'idée de Clark Kent n'est pas si idiote que ça, et en vrai, ça marche plutôt bien. D'ailleurs, si vous souhaitez des lectures après cette vidéo, je ne peux que vous conseiller Superman, Origine secrète par Geoff Johns et Gary Frank. C'est beau, c'est chouette, et c'est l'une des meilleures façons de commencer les comics Superman. Sinon, il y a également Superman Birthright qui est une chouette lecture et qui nous compte également les débuts de Superman. Vous pouvez également lire des Elseworlds bien sympas comme All Star Superman de Grant Morrison qui nous raconte la fin de Superman, ainsi que Superman American Alien par Max Landis qui nous offre une vision plus moderne du premier super-héros. Je tiens à vous remercier de m'avoir répondu sur Twitter et dans l'espace communauté, j'aime beaucoup faire ce genre de sujet avec vos réponses, et si vous avez un sujet ou une question à me poser, n'hésitez pas. J'avais fait quelques sujets comme est-ce que Venom peut posséder Galactus, ou si un Green Lantern peut créer de la kryptonite, et c'était assez fun à faire. D'ailleurs, il y a un autre sujet sur Superman qui peut être assez tentant à faire et qui peut peut-être vous plaire, c'est comment est-ce qu'il peut se raser et se couper les cheveux. Dites-moi si ça vous tente, moi je pense que ça pourrait... J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. D'ailleurs, j'en ai fait quelques-unes sur Superman comme sa vraie force, le fait qu'il est le plus grand super-héros de tous les temps, et le fait qu'il ait pété un câble dans Injustice. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos, et si vous voulez avoir plus de comics, j'ai fait plein de vidéos en Marvel, DC, de l'indépendant, du Star Wars et du jeu vidéo. Vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram, j'ai hâte de lire vos commentaires, à la prochaine, ciao!